C'est ce soir que les députés qui attendent les résultats de leur circonscription, qui n'ont pas encore été publiés par la CENI, seront fixés sur leur sort. Au cours de cette émission, j'ai invité deux candidats députés dans une circonscription restante, justement la circonscription de la Lukunga. Mesdames et messieurs, avec ces deux invités, nous allons analyser les résultats dont tout le monde parle, les résultats qui ont été affichés à plusieurs endroits. On va essayer d'analyser tout cela ensemble avec mes deux invités. Je commence d'abord par celui qui est déjà sur le plateau ici avec moi, M. Samuel Biamungu. Oui, bienvenue. Yamungu. Vous le connaissez parce qu'il est souvent invité par Télé 50 dans plusieurs émissions. Hein, c'est une des stars de Télé 50. Hein. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Je ne me plains pas, grâce à Dieu. Alors, vous êtes comme tout le monde. Hein, vous attendez pour ce soir l'annonce des résultats concernant votre circonscription de la Lukunga. Êtes-vous confiant? Je pose la question tout en sachant que vous n'êtes pas sur des listes qui circulent déjà. Je suis confiant pour le fait que, simplement, je pense que j'ai battu une belle campagne. J'ai battu une belle campagne et de manière personnelle, je suis confiant parce que je sais que le message qui a été la thématique de ma campagne, qui avait trait à la sécurité des petits commerces afin de pouvoir stimuler et booster une classe moyenne en RDC, qui est un impératif, et Dieu merci, ça fera partie aussi du programme du chef de l'État dans lequel moi je m'inscris, et parlant aussi éventuellement de la sécurité routière, parce que nous avons essayé de pouvoir décortiquer pendant tout le temps de la campagne que nos routes par an tuent 30 000 personnes et ça devait s'arrêter. Et je pense que je suis confiant parce que j'ai informé, j'ai communiqué, et je pense que dans tous les cas, que je sois passé, que je passe ou pas, je continuerai à pouvoir protéger, éventuellement défendre ces commerçants, parce que ce sont eux qui font en sorte que l'équilibre social en RDC soit maintenu. Non plus la Gécamine qui hier est déjà morte depuis 30 ans et plus. Et ce qui fait en sorte que mon frère, ma soeur aujourd'hui tient le coup, c'est parce qu'il y a ces petits commerçants qui continuent et qui font en sorte que par leur travail, qu'il y a cet équilibre, parce que je voudrais vous dire une chose importante, que au travers des entités qui existent en RDC, si vous permettez, elles peuvent faire grève et autres, mais si les petits commerçants s'arrêtaient pendant une semaine ou deux, vous allez sentir que la ville de Kinshasa sera morte. Et donc, par rapport à cela, dans tous les cas, que mon nom soit figurant sur la liste ou pas, je serai celui qui va continuer à être leur porte-parole, et je parlerai encore. Peut-être à côté ou dedans, mais je parlerai et je me ferai entendre. Au moment où nous parlons, vous savez très bien que vous ne figurez pas sur la liste parce que tout le monde est au courant de cela. On vous sait favorable au chef de l'État puisque votre discours, vous venez de le prouver d'ailleurs, est toujours en faveur de l'action du chef de l'État. Est-ce que aujourd'hui, où vous savez que vous n'êtes pas sur la liste des élus de la circonscription de la Lukunga, est-ce que vous avez envie de crier tricherie, manipulation? Quel est le sentiment qui vous habite? Si vous permettez, qu'avant que je puisse aller dans le sens de votre question, je voudrais dire ceci, que nous attendons la liste de la CENI le soir. Bien. Parce que ce qui sort en spéculation, ce qui sort peut-être à raison comme à tort, nous serons tous ensemble le soir quand ça viendra de la bouche de qui de droit. C'est affiché déjà, hein? Donc, c'est affiché déjà. Par Pékin, hein? Oui, d'accord. Ok, si c'est réellement affiché, donc de toutes les façons... Et vous n'y êtes pas? Je ne suis pas, certes, mais je ne voudrais pas crier tricherie, mais je voudrais simplement crier désolation. Désolation, et je pense que quelque part, tricherie, je ne rentrerai pas dans ce petit jeu. Je dirais plutôt désolation et comme on dirait en anglais, shame. Honte pour notre démocratie, parce que simplement, je voudrais dire ceci. Pourquoi honte? Pourquoi honte? Oui. Parce que simplement, nous voyons, il y a certaines personnes qui sont sur la liste. Il y en a d'autres avec brio, je m'incline, parce que j'avais des témoins dans certains bureaux de la Lukunga. Je ne pourrais pas douter éventuellement de Zachary Babawas qui est là, parce que, et mes témoins. Vous dites ça parce qu'il est là? Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui est franc-jeu. D'accord. Je ne sais pas flatter et je ne sais pas raconter des histoires pour plaire. Parce que je pense qu'on ne peut plaire qu'au travers du travail. Ok, vous ne pouvez pas douter que Zachary soit là? Non, je ne douterai pas que cela. Et les autres personnes, je ne citerai pas d'autres noms parce que je permets Je peux vous aider à les citer. Non, je pourrais citer. Vous savez pourquoi est-ce que je cite Zachary Babawas? Oui. Parce qu'il est en face de moi. Oui. Parce que ça ne serait pas de la critique. Moi, je connais la liste, alors je peux vous citer des autres. Vous pensez qu'ils ne méritent pas d'être là? Mais si vous permettez, je cite. Non, vous pouvez la citer. Mais je voudrais vous rendre service d'une chose. Vous pourrez la citer jusqu'à fatiguer. Mais pourquoi vous dites là?
Non, vous pourrez citer la liste. Oui, la liste, ok. Bien sûr, vous pourrez la citer jusqu'à fatiguer, mais je vous dirai simplement ceci. Je ne suis pas un de ceux qui aiment faire fixation sur les personnes. Moi, j'aime m'attaquer sur les idées et sur les systèmes de telle enseigne que parce que les hommes passent, mais les systèmes restent. Alors la vous honte, comprenez? La honte est celle-ci, parce que nous sommes une jeune démocratie dans laquelle j'estime que nous avons, par devoir de mémoire, nous devons faire les choses de manière noble. Vous comprenez? Moi, pour ce qui me concerne, je n'ai pas pu déployer 2500 témoins dans tous les 2500 bureaux de vote, je l'avoue, mais quand même, avec les données que j'avais, vous comprenez? Combien de PV avez-vous réussi, vous, à compiler de votre côté? Vous savez, il existe des bureaux, parce qu'aujourd'hui, au travers de mon discours, je suis un outsider. Okay? Hier, vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde me connaît comme étant la figure qui représente la révolution des petits commerçants. C'est ça votre victoire? C'est ça ma victoire. Mais alors? C'est ça ma victoire. Oui. C'est comme ça que je vous dis que je ne suis pas déçu d'une manière ou d'une autre, parce que de la manière à ce que je dis, que je sois dedans ou dehors. Vous comprenez? C'est une passion que je me suis, c'est une passion qui m'a permis de m'exprimer. Je m'exprime par passion, je m'exprime par raison. Vous comprenez? Et je dis simplement ceci. En étant dehors comme dedans, je parlerai, et même du rêve d'ailleurs, dehors, je parlerai encore mieux sans contrainte. Vous comprenez? Et donc, je voudrais simplement dire ceci. Par les quelques PV que j'avais, parce que je n'ai pas eu des témoins dans tous les 2500 bureaux de vote de la Lukunga. Mon ami, j'avais déjà au-delà de 6000 voix. Au-delà. 6000. Au-delà de 6000 voix. Parce que vous imaginez un peu que j'étais le candidat de tous les petits commerçants et représentant les syndicats des commerçants de la ville de Kinshasa. Même ceux qui habitent à Tchangu, vous comprenez? Même ceux qui habitent éventuellement en dehors de la Lukunga, ils ont passé les mots au travers de leurs membres de famille et autres, parce qu'ils savent que maintenant, ils auront un porte-parole permanent, au lieu de commencer à faire du sitting à la primature ou à la FEC pour qu'on puisse demander aux Libanais qui sont grossistes et déterrants de pouvoir s'arrêter. Ils ont dit maintenant, nous allons avoir quelqu'un, quand nous avons un problème, on va passer au travers de lui. Et je voudrais vous dire une chose, que ces différentes personnes ont fait passer le mot d'ordre. Je peux vous rassurer d'une chose, que dans tous les bureaux de vote, à ma connaissance, mon ami, j'avais au minimum une voix, sans compter ceux des PV dont j'avais en ma possession, que j'ai en ma possession, où il existe dans certains centres un bureau de vote. Un seul bureau de vote, j'avais plus de 1000 voix. À Kimwenza, j'ai fait 1000 voix. À Ngaliema et autres, j'ai fait des voix exponentielles. Je suis malheureux, c'est-à-dire le sentiment de colère et de honte que j'ai, c'est quoi? C'est que je dis simplement ceci, c'est que on dit, ce n'est pas de ma bouche, ce n'est pas simplement que je dis les on dit parce que je suis perdant. Non. Monsieur Njoli a dit, lui-même de sa propre bouche, que pour la Lukunga, il y avait 782 si vous voulez, données de bureaux de vote ont disparu. Vous comprenez? Et comme par hasard, c'est dans ces coins-là que moi, j'ai reçu le plus de voix. Donc vous dites aujourd'hui, pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs, que sur les 783 PV de bureaux de vote qui sont perdus, qui sont dans la nature, vous avez peut-être, vous, dans ces PV-là, réalisé beaucoup plus de voix que quiconque, et donc vous auriez eu au final plus de 6000 voix que vous avez finalement à ma connaissance, pu déjà compter. avec les éléments vous avez déjà compté. Alors, je rappelle aussi aux auditeurs que votre argument peut tenir dans la mesure où la commune de Lingwala, dans la circonscription de la Lukunga, il y a 7 communes. Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Gombe, Ngalema, Mongafula et Kitambo. À Lingwala, il y a 142 bureaux. Vous voulez que je vous fasse... À Kinshasa, attendez, je vais dans votre sens. À Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, il y a 195 bureaux. Alors, à Barumbu, il y a 247 bureaux. À Gombe, il y a 205 bureaux. Le total de tous ces bureaux-là, qui sont éparpillés dans les 4 communes, font à peu près 780, c'est-à-dire le nombre de plis perdus. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a 4 communes dont on ne connaîtra jamais les résultats parce qu'on les a perdus. Je vais dans votre sens. Hein. Voilà. Parce que vous savez, monsieur, c'est que dans un seul, je vous donne un exemple, où vous avez dans un seul bureau de vote où j'ai fait 1000 voix, par exemple. Et comme par hasard, si ce bureau de vote-là disparaissait, il y en a peut-être 3, 4 ou même encore 6 ou même 8. C'est beaucoup, mon ami. Oui. C'est très beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous réclamez? Moi, ce que je réclame simplement, vous savez, comme on dit, le train, quand il a déjà quitté la gare, il est parti. Mais moi, je dis simplement ceci. C'est par devoir de mémoire. Parce que vous savez, nous sommes aujourd'hui les aïeux de nos petits-enfants qui ne sont pas encore nés.
Par devoir de mémoire, qu'est-ce que vous entendez par là? Non, je dis par devoir de mémoire, Oui. dans le sens que nous, contemporains, aujourd'hui, nous sommes contemporains de la même époque. Oui. Il existera dans 50 ans, ceux qui vont lire l'histoire de notre pays, qui vont lire l'histoire de notre démocratie, ils vont se rendre compte qu'en 2011, 2012, il y a eu des élections qui étaient un peu pas très bien faites. Non, ils vont lire que vous avez perdu. Non, moi, non, vous n'êtes pas sur la liste. Ils ne verront pas forcément que c'était pas bien fait. Non, ils verront le nombre de bureaux compilés, ils verront voilà. Ne rentrons pas dans la logique de perdu ou pas perdu. Vous savez, quelqu'un qui veut le bien ne perd jamais. C'est peut-être en différé. Est-ce que je me fais comprendre? Mais comment ils verront que ça n'a pas été bien organisé, parce que nos enfants? Je vous dis une chose. Parce que simplement, mon ami, je ne suis pas la seule personne qui dit que ces élections ou éventuellement ces compilations ont été faites de manière vaille-que-vaille, de manière très légère. Et même du reste d'ailleurs, si on se donnait la peine de pouvoir rouvrir certains plis, parce qu'on dit qu'il y a certains plis qui n'ont même pas été ouverts, et si on devait les ouvrir, vous verrez que certaines personnes qui ne sont pas sur la liste devraient même éventuellement être sur la liste. C'est par rapport à cela que je dis cela. Parce que je dis simplement, vous savez, qu'il faudrait respecter les personnes, je donne l'exemple de ceux que moi je représente, les petits commerçants, qui font en sorte que toi et moi, et toutes les personnes de la ville de Kinshasa, et même tout le Congo, qui aujourd'hui, vous allez voir une maman qui vend son foufou à son fils, à Harvard peut-être, parce que simplement elle fait ce petit commerce. Il faudrait respecter l'acte, si vous voulez, de la volonté de ce peuple qui vote en fonction d'espoir. Parce que le vote est fonction, c'est un jeu démocratique, certes vrai, et c'est aussi un canal d'expression pour permettre à ce que les gens puissent comprendre, puissent recevoir l'espoir en fait, pour qu'ils puissent éventuellement s'exprimer et dire « nous avons pu avoir ce que nous voulons ». On vous a volé votre victoire, en somme. Ben, je peux le dire ainsi, mais on ne m'a pas volé. Ah bon? Parce qu'au fait, c'est qu'on peut voler une victoire, mais on ne vole pas la personne qui fait la victoire. Parce que je vous dis, je peux rassurer tous mes électeurs, petits commerçants de la ville de Kinshasa, commerçants de la République démocratique du Congo, je vous dis, je suis devenu aujourd'hui votre figure charismatique, je veux rester tel quel. Dieu permet peut-être pas que je puisse être avec les autres au Parlement, mais je voudrais peut-être faire du bruit à côté, j'aurai peut-être des relais à l'intérieur et je pense que c'est pour une bonne cause. Vous savez, une victoire n'est que la conséquence de beaucoup d'échecs d'hier et qui font en sorte qu'aujourd'hui il y ait une victoire. Et éventuellement, moi je considère l'échec comme étant simplement une victoire retardée. Donc je n'ai rien perdu parce que je continuerai à être cette bouche qui va commencer et qui va demeurer dans la logique de pouvoir éclairer l'opinion congolaise que les routes de la RDC tuent 30 000 personnes par an et que nous, les petits commerçants, nous sommes en train de pouvoir subir une logique illogique, c'est-à-dire d'injustice, parce que nous voyons que les étrangers sont sous la bénédiction de certaines personnes qui sont officielles et autres, nous laisse en recul parce que c'est nous qui sommes appelés à pouvoir créer la classe moyenne. Je vous ai expliqué la fois passée la logique de $100 qui pouvait générer un profit de $50 fois 10 fois 1000, ça ne restait plus $50. Donc, c'est-à-dire que le Congolais peut arriver demain à commencer à être patron des banques comme nous les voyons ici à côté, parce que les banques que vous voyez en RDC pour le moment ne sont pas des banques des Blancs. Pour continuer à analyser. Ce sont des banques des Africains. Parce que simplement, on a protégé ces petits commerçants qui ont constitué la classe moyenne au Nigeria, en Angola et partout ailleurs. Raison pour laquelle aujourd'hui, je ne citerai pas les noms de ces banques-là pour ne pas faire la publicité. Ils sont chez nous. Moi, je crois à un demain meilleur pour le Congo. Je crois